Peuple de Dieu, je vais te donner un message qui va changer ta vie. Prépare-toi à entendre un message posé, mais qui est rempli d'intelligence et de sagesse. Job 42, du verset 1er au verset 17. Allons-y ensemble, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur, Job 42 à partir du verset 1er. Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je déclare sur ta vie que tu vas prononcer cette même parole dans ta vie. Dans quelques temps ici, tu pourras déclarer comme Job: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Que cette parole prophétique s'attache à ta vie. Que cette parole ne revienne pas à Dieu et à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est libérée. Tu vas déclarer devant ta famille que tu avais entendu parler de Dieu, mais maintenant tu l'as expérimenté. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Continue, mon enfant. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman: Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. C'est par égard pour Job que Dieu ne frappera pas ses amis. C'est à cause de quelqu'un qui est spécial aux yeux de Dieu que certaines personnes ne sont pas frappées par l'Éternel. C'est à cause de certaines personnes spécifiques, certaines personnes spéciales, que certaines personnes qui devraient en principe être frappées par Dieu ne seront pas frappées. Mais pour cela, allez-y faire un holocauste à mon serviteur pour vous, afin qu'il prie pour vous, pour que ce que je devais en principe vous faire, je ne puisse pas vous le faire. Continue, mon enfant. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Continue. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Sophar de Naama allaient et firent comme l'Éternel leur avait dit. Ils n'ont pas été orgueilleux, ils n'ont pas été rebelles, ils ont obéi parce qu'ils ont reconnu devant l'Éternel leur tort, et ne voulant pas être frappés par l'Éternel, ils ont accepté que Job était au-dessus d'eux et que leur sort dépendait de la prière de Job. Ils sont allés, ils ont exécuté l'ordre de Dieu. Ils sont allés prendre cette offrande-là pour venir donner à l'Éternel devant Job et pour recevoir la prière de Job. Il faut de l'humilité pour accepter que ton ami est au-dessus de toi. Il faut de l'humilité pour accepter que ton père spirituel est au-dessus de toi. Allons-y. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens, amis de Job, vinrent tous le visiter. Et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia, et à la troisième celui de Kéren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans.
Et il vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Je déclare que tu vas mourir âgé et rassasié de jours au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous dans la présence glorieuse de Jésus-Christ. Alors, le thème de ce matin, c'est prendre le dessus sur Satan. Le titre, c'est la saison de la restauration. La saison de la restauration. Ma première prise de parole serait d'expliquer comment Satan a attaqué Job. Ma deuxième prise de position serait de vous expliquer la restauration que Dieu a apportée à son serviteur, mais par notre Seigneur Jésus-Christ, vous incluant dans la restauration de Job. Amen. Je vous expliquerai un peu pourquoi Satan s'en est pris à Job. Je vous expliquerai également ce qui faisait la particularité de Job sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Permettez-moi aujourd'hui d'aller tout doucement, parce que je ne suis pas trop fort, mais j'aimerais parler posément et te faire comprendre, réaliser beaucoup de choses. Qu'il plaise à Dieu de m'accorder sa grâce pour que je puisse donner son message, un message succinct mais profond. Dimanche dernier, je vous ai expliqué bon nombre de choses sur la personne de Job. Mais aujourd'hui, j'aimerais mettre le zoom, le curseur sur certains détails très déterminants. On a vu le dimanche dernier, dans l'histoire de Job, que les fils de Dieu sont allés dans la présence de Dieu et Satan se retrouva parmi eux, dans la présence de Dieu, devant la face de Dieu. Mais avant que Dieu ne parle de ce chapitre, il a énoncé d'abord ce qu'est Job. Job vient d'un pays qu'on appelle Ouz. Ouz ne fait pas partie d'Israël. Donc Job n'est pas un Israélite, il n'est pas un juif. Job est un citoyen lambda. Il n'est pas juif. Cependant, Job était quelqu'un qui avait une particularité. Écoutez-moi ici. Dieu nous aime tous. Il ne fait acception de personne. Mais nous ne sommes pas tous pareils sur la terre. Suivez très bien ce message. Dieu nous aime tous. Il ne fait acception de personne. Mais nous ne sommes pas tous pareils sur la terre. Il y a des personnes qui ont une valeur plus stratégique aux yeux de Dieu que d'autres personnes. Souvent, les hommes se permettent par orgueil de dire: tu n'es personne, tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'es personne, on est tous pareils. Oui, c'est dans un certain contexte, mais on n'est pas tous pareils sur la terre. La preuve en est, tout le monde n'est pas président de la République. Et tout le monde n'est pas ministre, tout le monde n'est pas député. Donc on n'est pas tous pareils. Il y a des personnes, leurs paroles engagent des gens. D'autres personnes, leurs paroles n'engagent que eux-mêmes. Si le président de la République prend une décision tout de suite, toute la Côte d'Ivoire va subir sa décision. Toi, tu ne règnes que sur ta famille. Et il y a d'autres même dans leur famille qui ne règnent même pas. La preuve en est, souvent on fait des réunions, on ne t'appelle même pas à la réunion parce que tu ne produiras rien de toute façon. Donc, tu n'es pas comme les autres. Amen. Il y avait beaucoup d'hommes sur la terre au temps de Job. On voit ici 3 amis de Job. Cependant, Dieu ne qualifie pas les 3 amis de Job comme il qualifie Job. Job était un homme différent. Et quand vous êtes différent sur la terre, Dieu vous remarque. Amen. Lorsque vous êtes différent sur la terre, Dieu vous remarque. Écoutez-moi bien. Écrivez ceci. Satan ayant perdu l'estime de Dieu,
jalouse tous ceux que Dieu tient en estime. Satan, ayant perdu l'estime de Dieu, jalouse tous ceux que Dieu tient en estime. Amen. Satan, ayant perdu l'estime de Dieu, jalouse tous ceux que Dieu tient en estime. On peut avancer. Deuxième chose, la colère de Satan s'intensifie chaque fois que quelqu'un sur la terre est différent de lui. La colère de Satan s'intensifie chaque fois que quelqu'un sur la terre est différent de lui. C'est la parole de Dieu qui va vous faire avancer. La parole de Dieu est la sémence qui entre dans votre cœur et qui change votre intérieur. Quand Dieu voudra vous bénir, Dieu aura affaire à votre fond. Dieu n'en bénit pas la forme sans pour autant toucher le fond. Amen. La colère de Satan s'intensifie chaque fois que quelqu'un sur la terre est différent de lui. La preuve en est. Satan se promenait sur la terre, n'est-ce pas? Et il a lui-même vu que Job était différent de lui, Satan. Et Satan sait que lorsque quelqu'un est différent de lui, forcément la personne tape dans l'œil de Dieu. Suivez-moi bien. Quand la Bible parle de Job, la Bible cite les richesses de Job. Mais ce n'est pas dans les richesses de Job que Dieu tire plaisir à la personne de Job. Le plaisir de Dieu par rapport à la personne de Job se situe au niveau des valeurs que Job détenait. Il dit: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Attention. Il n'y a personne comme lui sur la terre. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Il est possible d'être différent des autres sur terre. Oui, il est possible d'être très différent des autres sur la terre. Il est possible de dépasser des gens en richesse. Il est également possible de dépasser des gens en sagesse, de dépasser des gens en stature, de dépasser des gens en grâce, de dépasser des gens dans des valeurs. Dis-moi où se situent tes richesses et je te dirai de quel regard Dieu te voit. Dieu regarde Job. Il dit: Job est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. 4 qualificatifs. Job est comment? Il est intègre et droit. 2. Craignant Dieu. 3. Et se détournant du mal. 4. Les 4 valeurs là étaient la définition de Job. La question que je te pose aujourd'hui: comment Dieu te définit-il? Quand Dieu regarde le président Accré, comment Dieu peut-il définir le président Accré? Comment Dieu définit ma fille Janine, ma fille Variance, Alicia, Monsieur Kwame? La question que je vous pose aujourd'hui et que je me pose à moi-même: comment Dieu me définit? Les hommes ont bien sûr leur façon de nous définir par rapport à ce qu'ils nous voient faire. Mais Dieu a sa façon à lui de nous définir par rapport à la façon dont il nous voit. Et j'aimerais dire, un homme peut se tromper sur son semblable, mais Dieu ne saurait se tromper sur l'homme, parce que Dieu sait tout par excellence. On y va doucement. Je veux vous emmener ici ce matin à comprendre que Dieu ne marque pas un arrêt au devant de tous les hommes. Il y a des personnes qui attirent l'attention de Dieu plus que d'autres. Il y a des gens qui sont monsieur tout le monde, madame tout le monde, monsieur chrétien tout le monde, madame chrétienne tout le monde. Mais il y a des chrétiens qui sont des chrétiens démarqués, parce que ces chrétiens-là manifestent des choses que d'autres ne manifestent pas. Parce que ces chrétiennes-là sont différentes des autres. Ces chrétiennes-là font des choses que les autres ne font pas, ont une qualité de cœur que d'autres n'ont pas. En quoi dépasses-tu ton frère? En quoi dépasses-tu ta soeur? Ce dans quoi tu dépasses ton frère est ce qui fera que Dieu te classera au-dessus de ton frère.
Écoutez-moi très bien. Pourquoi d'après vous, dans tout un pays, Dieu ne nomme qu'une seule personne? J'aimerais vous dire, Dieu voit la terre. Dieu voit cette église. Dieu connaît tous les chrétiens qui sont dans cette église. Dieu connaît toutes les chrétiennes qui sont dans cette église. Et je vous dis, les personnes que Dieu va réceptionner pour l'enlèvement, ça ne sera pas l'injustice de Dieu. Ça sera justifié. Parce que Dieu nous connaît textuellement. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il est plus proche de nous que notre sous-corps. Dieu est plus proche de nous plus que le soutien de la femme. Dieu est plus proche de l'homme plus que le sous-vêtement de l'homme. Et j'aimerais vous dire, on peut tromper tout le monde et se tromper soi-même, mais on ne saurait tromper le Dieu Yahweh. Parce que Job était sur la terre. Alléluia. Alléluia. Autre chose que j'aimerais dire, dans ta relation avec Dieu, n'essaie pas de ruser avec l'humain. N'essaie pas de ruser avec les esprits. N'essaie pas de ruser avec le Dieu Yahweh. Parce que, écoute, nous sommes vus d'en haut. Nous sommes vus d'en haut. Regardez un homme qui est sur la terre, qui pratique sa foi, mais qui ne savait pas qu'au-dessus de sa tête se tenait une réunion entre Yahweh et Satan. Vous êtes dans vos maisons, vous avez vos pensées, vous avez votre manière de vivre, vous avez votre manière de faire. Vous ne vous imaginez pas qu'au-dessus de votre tête se tient une réunion. Mais écoutez, ce message-là nous amène à savoir marcher, à ne pas penser seulement qu'à l'homme, parce qu'il nous arrive de nous cacher aux yeux des hommes. Mais on n'est pas seulement que vus par les hommes, nous sommes vus par le monde des esprits. Notre vie se joue sur deux plateformes. Notre vie se joue sur la plateforme invisible et sur la plateforme visible. Dans le visible, on peut manipuler des choses. Dans le visible, on peut tromper des gens. Dans le visible, on peut ruser avec des gens. Dans le visible, on peut être malin. Mais dans le monde invisible, on te connaît textuellement comme tu es. Aimes-tu Dieu? Oui, j'aime Dieu. Ça, c'est dans le visible. Tu peux tromper les gens avec une réponse rapide, une réponse affirmative, positive. Mais écoute-moi très bien, tu n'es pas vu que de la terre. Tu es vu des cieux. Tu es vu des cieux. Ah, ta façon de t'habiller là, ça ressemble à une personne qui vit une mauvaise vie. Non, ne tiens pas compte de ça. Dieu, c'est dans le cœur. Écoute, la vie avec Dieu, c'est dans le cœur. Là-bas, Dieu voit textuellement et tu ne saurais le tromper. Ah, les endroits que tu visites là, ça, est-ce que tu n'es pas en train de t'éloigner de Dieu? Non, Dieu connaît mon cœur. Même si tu me vois faire ça, Dieu sait que je l'aime. Tu as dit Dieu sait que tu l'aimes. Et Dieu sait effectivement que tu l'aimes ou pas. Oui, Dieu sait. Il sait c'est pourquoi si tu mens, il va savoir que tu mens. Il sait c'est pourquoi si tu te blagues, il va savoir que tu te blagues toi-même. Il sait vraiment. Ah oui, il sait. Pas comme toi tu penses qu'il sait. Il sait comme tu es vraiment. Les barakampalia, les ramento prando salia meretaria casa. On peut avancer. J'ai dit que je vais prêcher doucement, mais on dirait que je suis en train d'accélérer. C'est l'onction. Nous sommes vus sous deux angles. Notre vie se joue sur deux plateformes. La plateforme visible et la plateforme invisible. Dans le monde visible ici, attention, on peut tromper les gens. Mais dans le monde invisible, on ne peut tromper personne. Je vous dis toujours, les gens qui viennent à l'église et qui disent, depuis je vais à l'église, je n'ai rien vu. J'ai dit, revois. Moi je dis c'est faux. Je ne crois pas que quelqu'un ait cherché réellement Dieu. Là où Dieu se trouve, il est raté. Je ne crois pas. Je demande à tous les chrétiens, dans votre cœur, il faudrait que vous ayez la sincérité de trouver Dieu. Si vous avez la sincérité de trouver Dieu là où il se trouve, même quand vous vous tromperez d'église, Dieu conduira votre sincérité dans la meilleure église. Si vous avez été sincère dans votre oui à Jésus, et que parce que vous n'avez pas la révélation de quelle église est la bonne,
Dieu finira par vous enlever là où c'est mauvais pour vous guider là où c'est bon. Et ne me dites pas après que l'église là est loin. On ne va pas à l'église qui est proche de nous. On va là où Dieu se trouve. Le problème de beaucoup de gens, ils veulent monter juste dans un taxi parce que c'est rouge. En temps, ça n'a pas de pneus. Ce n'est pas parce que tu vois le véhicule qui est là, rouge, que tu penses que ça démarre. Vérifie, est-ce que ça a tous ces éléments au complet? Tu vas dans une église parce que c'est écrit dessus, église du Nazarien. Va à l'intérieur, regarde si le pasteur est bon. Regarde si l'Esprit de Dieu habite là. Écoutez, tu fais 10 ans dans un taxi qui n'a pas de pneus. Même si toi-même tu te trompes et puis tu fais tu ne bougeras pas. Quand Dieu est quelque part, il se signale. Jacob a dormi sur une pierre. Quand il a dormi sur la pierre, il a eu une différence entre les endroits où il a dormi et cet endroit-là. Il y a une différence entre ici et là. Dans ton sang, tu sais que le côté droit là, ça produit bien. Mais le côté gauche, la terre n'est pas fertile. On le reconnaîtra à leurs fruits. La terre qui produit, c'est la terre qui est fertile. Attends. What's happened? Attendez. Jacob a dormi sur la pierre, ma fille Alicia. La nuit, paf, il a rêvé. Dieu se révèle à lui. Il voit une échelle dressée, des anges qui montent, des anges qui descendent. Quand il s'est réveillé, il dit cet endroit-là est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et je ne le savais pas. À la vérité, les gens veulent aller à l'église, mais ils ne veulent pas chercher Dieu. Le problème c'est ça. Toi tu veux juste rentrer dans une église. Tu dis je suis allé à l'église. Tu es chrétienne, oui. Mais est-ce que tu vois Dieu? On ne va pas à l'église pour l'église. On va à l'église pour voir Dieu. Si Dieu n'est pas là, c'est pas une église. Si Dieu n'est pas là, c'est pas une église. C'est usurpation d'identité. Ils ont usurpé l'identité de l'église. Écoutez, je ne suis pas en train de dire qu'ici est mieux qu'ailleurs. Je suis en train de vous dire ce que c'est. Vous savez pourquoi nous jeûnons ici beaucoup? Nous prions, nous cherchons Dieu. Parce qu'on ne veut pas que les gens viennent se confier à ces murs. Il faut que le Dieu qui nous a appelés se manifeste. Ça sert à quoi d'aller dans un endroit et puis ta vie ne va pas devant? Toi-même tu dis tu veux prendre le véhicule là pour aller à Sakassou. Tu montes dans un véhicule qui au lieu de t'envoyer à Sakassou, t'envoie au cimetière. Est-ce que c'est là que tu es parti? Et ça on doit te dire, on doit t'ouvrir les yeux. On doit te dire que c'est pas là-bas que tu dois partir. Si tu restes là-bas, c'est parce que c'est ce que tu cherches. Je ne peux pas rester là où ce que je cherche, je ne peux pas trouver. Le temps passe, les jours sont comptés. C'est pas après ma mort que je vais expérimenter Dieu. Merci ma fille. Nous sommes en Afrique. Nos parents ont des problèmes. Nous-mêmes on a des besoins. Quand Dieu va nous élever, c'est pourquoi il faut être sélectif dans son choix d'église. Il faut être sélectif. Dis avec mon pouce. Les gens qui vont à l'église sans objectif, je ne sais pas vraiment ce que vous cherchez. Vous voulez juste qu'on dise que vous êtes chrétien. Non, on va là où on sait qu'on peut voir Dieu. Le Dieu là, on veut le voir. Si tu vas dans un endroit, tu ne vois pas Dieu. Tu as quel témoignage à rendre? Hein? Le plus important n'est pas d'aller à l'école, il faut évoluer. Toi, on paye ton école seulement. Tu doubles. Ah, camarade. On peut faire 10 ans à la même classe. Et puis penser qu'on évolue. Beaucoup de gens, les années passent sur eux dans les églises. Mais ils n'évoluent pas. On doit faire peur au temps maintenant. Est-ce que je pousse bien?
Non, je suis révolté. Je suis révolté. Dieu doit changer nos vies. Il y a des gens qui sont dans les systèmes. La Bible dit qu'à la fin des temps, les prophètes vont faire beaucoup de miracles. Toi-même, tu aimes Dieu qui fait rien. Hein? Toi-même, ça te plaît d'aimer un Dieu qui fait rien. On vous a demandé de ne pas aller chez ceux qui font fétiche pour faire miracle. Vous comprenez? Il ne faut pas aller chez ceux qui font fétiche pour faire miracle. Chez ceux qui mentent. Aujourd'hui là, la plupart des prophètes là, moi je suis prophète et puis ils parlent. La plupart des prophètes là, c'est simulation ils font. Ils payent les gens pour se jouer les malades, ils les guérissent, mais les vrais malades dans l'église ne guérissent pas. Mais est-ce que Dieu ne dévoile pas ces gens? Est-ce que tôt ou tard on ne les découvre pas? Est-ce que vous n'entendez pas ceux qui sont vraiment malades qui ne guérissent pas, et ceux qui ne sont pas malades qui guérissent là dire à la fin que j'ai demandé qu'on me donne mon argent? Dieu permet que vous entendiez ça, mais c'est là-bas que vous n'aimez pas dire. Parce qu'il y a du monde là-bas. À la vérité, vous n'aimez pas aller là où Dieu est. Vous aimez aller là où il y a du monde. Parce que vous pensez que quand tu vas dans une église où il y a du monde, vous pouvez demander à quelqu'un qui est dans une entreprise, aide-moi. Écoutez, la main de Dieu peut faire plus que la main de l'homme. Programme sans miracle. Programme intitulé sans prière, sans exaucement. Depuis tu fais les 100 exaucements là, tu as été exaucé une seule fois. Faut chercher Dieu, laisse-moi ces choses. Si ton cœur aime Dieu, cherche Dieu. Il va arriver au moment où Dieu va t'enlever là où c'est pas bon pour t'envoyer là où c'est bon. Et là où Dieu se trouve, quand tu rentres, tu sens l'atmosphère même là, tu sens l'atmosphère. Il y a une petite sorcière qui s'est amusée, qui est venue s'asseoir ici sur notre chaise. En plein culte, elle est là. Regarde, la chaise la chauffe. Elle s'est levée, elle est sortie. Ici, là, c'est pas pour les démons. Tu viens avec démons, tu sors dehors. Est-ce qu'on peut avancer? On veut les vraies choses qui émanent de Dieu. Et Job était un homme différent. Mais regardez sa vie. Quand tu es différent, Dieu ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. Dieu l'a béni en ânesse plus que les autres. Il a béni en bœuf plus que les autres. Il a béni de toutes parts plus que les autres. Parce que cet homme-là, il avait des valeurs. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, vous partez à l'église, c'est vrai, mais vous ne changez pas. Tu as toujours la même colère en toi. Tu as toujours la même haine en toi. Tu as toujours la même jalousie en toi. Tu n'as pas de valeur. Comment Dieu peut-il te qualifier? Hey, on peut avancer. C'est pas tout le monde qui tape dans l'œil de Dieu. Je peux aller sur cette base. Regardez dans la parole de Dieu. Toutes les personnes que Dieu s'est choisies, Dieu a vu des valeurs en ces personnes que d'autres n'ont pas. Vrai ou faux? Allez-y, parlez de Moïse. Qu'est-ce qui a fait que Moïse était tant aimé par Dieu? Nombre, chapitre 12, verset 1 à 3. Allons-y ensemble, lisons. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Vous voyez? Ils se sont permis de critiquer Moïse sur une chose vraie. Moïse avait pris une femme éthiopienne. C'était interdit par la loi. Et c'est à Moïse que Dieu a donné cette loi. Et Moïse lui-même a violé cette loi. Et les deux, Aaron et Myriam, ils se disaient prophètes aussi. Ils se sont permis de critiquer Moïse. Et Dieu a entendu leurs critiques. Et la Bible cite d'abord le qualificatif de Moïse. Les qualités de Moïse que les autres n'ont pas. La Bible dit, et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Donc, la qualité que Moïse avait, qui surpassait les autres, qui le mettait au-dessus des autres, ce n'était pas que Dieu l'utilisait plus que les autres. Non, Dieu qui l'utilisait plus que les autres était une conséquence. C'était une conséquence de sa qualité qui surpassait les autres. La qualité de Moïse, c'était que Moïse était un homme fort patient. Autrement dit, il n'est pas possible de trouver beaucoup de personnes patientes sur la terre. Vous pensez que la patience
est une denrée que tout le monde peut trouver? Non, c'est une denrée rare. Combien peut patienter? Il était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est-à-dire quand Dieu a regardé sur toute la terre, il n'a pas trouvé quelqu'un qui est fort patient comme Moïse. J'aimerais vous dire une chose. Les choses qui émeuvent Dieu ne sont pas dans le matériel. Les choses qui émeuvent Dieu ne sont pas dans le matériel. C'est dans les valeurs, la qualité de cœur. C'est la qualité de cœur qui émeut Dieu. Pendant que vous serez en train de faire les différences entre vous par rapport au matériel, Dieu serait en train de créer la différence entre vous par rapport aux valeurs, par rapport à la qualité du cœur. Parce que parler de valeurs, intégrité, craignant Dieu, se détournant du mal, comme l'homme Job avait là, ce sont les qualités d'un cœur. Parler d'un homme qui était fort patient, c'est parler de quelqu'un qui avait une qualité de cœur que plusieurs n'avaient pas. Tout ça, c'est les qualités de cœur. Toutes ces qualités-là sont liées au cœur. Ce n'est pas qui porte mèche humaine plus que l'autre. Ce n'est pas qui a le bon parfum plus que l'autre. Ce n'est pas qui porte la plus grande robe plus que l'autre. Ce n'est pas qui porte les chaussures montantes plus que l'autre. Ce n'est pas qui a plus d'argent que l'autre. Dieu n'est pas dans cela. Dieu, il est dans le caractère. Oh. Dieu est dans la nature de l'humain. Oh. Jésus. Vous ne comprendrez pas, mes chers enfants. Aaron, Myriam, vous êtes aussi appelés par moi. Mais ce que les deux ont oublié, ils ont été appelés de par Moïse. Ça veut dire, c'est à cause de Moïse que Dieu a appelé Aaron et Myriam. Moïse avait dit à Dieu qu'il ne pouvait pas assumer le rôle de prophète parce qu'il ne savait pas parler, il bégayait. Et Dieu lui a dit, je t'envoie ton frère pour que toi tu sois Dieu sur Pharaon. Donc Dieu sur ton frère, mais ton frère sera ton prophète. Donc Aaron, en la vérité, n'avait pas de ministère. Le ministère d'Aaron a été manifeste parce que quelqu'un a refusé son appel. Donc c'est une partie de l'appel de Moïse que Dieu a donné à Aaron. Donc toi Aaron, tu ne tiens pas ton appel directement de moi. Tu tiens ton appel par Moïse. Tu dépends de Moïse. Tu ne peux pas te permettre de le critiquer. Est-ce que ces gens-là n'ont pas des défauts? Si, ils ont des défauts. Mais écoutez, leur qualité est liée à leur cœur. Dieu savait qu'il avait pris une femme éthiopienne. Mais quand Dieu regarde sur la terre, l'enfant a pris une femme éthiopienne, c'est vrai. Mais il n'y a pas quelqu'un qui surpasse Moïse dans la patience. Moïse est fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et regardez la suite. Lis la suite, tu vas voir ce que Dieu va faire. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Oui. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Quand il dit écoutez bien mes paroles, il veut que ça rentre. Quand il dit écoutez bien mes paroles, Dieu est en train de dire que ça soit clair entre nous. C'est ce que Dieu veut dire. Quand il dit écoutez bien mes paroles, c'est une éducation que Dieu est en train de leur donner. C'est une culture que Dieu leur donne. N'oubliez pas ça. C'est garant au fait que Dieu est en train de donner. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Allons-y. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Fidèle dans toute ma maison. Ça veut dire, vous n'êtes pas fidèle dans toute ma maison. Mais lui, il est fidèle dans toute ma maison. Non seulement il est fort patient, mais il est fidèle dans toute ma maison. Au fait, tu sais pourquoi tu commences à condamner cet homme? Parce que tu as connu ses défauts, mais tu n'as pas connu ses qualités. Depuis que Dieu parle, vous le voyez parler de la femme éthiopienne. Dieu banalise la femme éthiopienne. Il est dans la balance des valeurs, des qualités de son serviteur. Là où Moïse vous surpasse là, c'est là-bas. Avant de vouloir condamner un homme de Dieu, condamner ton frère, condamner ta soeur, essaie de voir si tu le surpasses dans les qualités, dans les valeurs.
C'est la personne qui a plus de valeur, qui a plus de qualité devant Dieu, qui a la qualité de cœur, qui surpasse les autres, qui a le droit de prendre position sur l'autre. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire que ça rentre. Maintenant, dites-moi. Ici, toutes ces paroles sortent de la bouche de qui? De Dieu. Dieu est en train de dire ce que lui il voit comparativement à ce que eux ils voient. Eux ils ont vu quoi? Il a pris une femme éthiopienne. Dieu a vu quoi? Homme fort, patient, fidèle dans toute sa maison. Il est en train de leur dire, vos yeux, vous êtes aveugles. À la vérité, la plupart des gens qui condamnent sont des aveugles. On peut avancer. Regardez ce qui a qualifié Abraham. Abraham n'a pas été choisi père des croyants pour rien. Il y a quelque chose que Abraham, il y a quelque chose, une qualité qui définissait Abraham. Écoutez mes enfants, les valeurs, la qualité de cœur. Président a créé, tu comprends? Genèse 15 verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa sa justice. À justice. Abraham, écoutez, la qualité d'Abraham, c'est que l'histoire de la Bible explique que Abraham était l'homme qui avait confiance en Dieu en toutes choses. En fait, c'est quelqu'un qui lui, quand Dieu dit quelque chose, c'est-à-dire que c'est bizarre, mais il croit facilement. C'est pourquoi Dieu l'a établi le père de la foi, le père des croyants. Vous pensez qu'avoir la foi, c'est une simple chose? Regardez parmi vous plein de personnes qui doutent à tout moment. Comment tu peux? Dieu peut te promettre un enfant. Tu crois jusqu'à dans ta vieillesse, tu continues de croire. Ce sont ces choses-là qui qualifient Abraham. Quand Dieu a regardé dans son temps, il n'y a pas un seul homme qui peut croire en une promesse reportée. Reportée et reportée. Dieu te promet, il reporte. Il te promet encore. Regardez, lisez la Bible. Dieu n'a fait que répéter la promesse de donner un enfant à Abraham sans accomplir la promesse. Chaque fois qu'Abraham s'attendait à avoir l'accomplissement de la promesse, Dieu ne faisait que lui rappeler la promesse. Jusqu'au point où Abraham a dit, je vais essayer de t'aider. Que je vais prendre Eliezer de Damas, il sera mon héritier. À un moment, Abraham a dit à Dieu, mais tu dis tu veux me bénir, mais je m'en vais sans héritier. Cependant, quand Dieu lui dit, je te donnerai un fils, la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Ça veut dire quoi? La confiance qu'Abraham a manifestée envers Dieu était vraie. Dieu lui-même a senti qu'Abraham croyait vraiment en lui. Vous ne remarquez pas que quand Dieu lui a dit, donne ton Isaac, si un homme de Dieu vous dit que Abraham est allé dans la maison, il a pleuré, c'était pas facile pour lui de donner, c'est faux. Abraham n'a même pas tergiversé. Dès que Dieu lui a dit, il a soulevé son fils, il est parti. Abraham était différent des autres. C'est pourquoi Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils. Là où Abraham dépassait tout le monde, c'est au niveau de la confiance en Dieu, la foi. Et Dieu l'a établi le père de la foi. Quand on dit le père, n'importe qui n'est pas père. Ça veut dire que sa foi a été mise à l'épreuve, mais il a maintenu la foi. Tu n'es pas père de la foi juste parce que tu as eu foi. Tu es père de la foi parce que tu as maintenu la foi là où elle n'avait plus le droit d'être. J'ai dit quoi? Quand tu as maintenu la foi là où elle n'avait plus le droit d'être. Je suis vieux. Même Sarah a douté. Elle dit, mon mari même est vieux. Moi je suis vieille. Est-ce qu'on peut encore faire des enfants? Les anges ont dit, elle a dit, et puis elle dit non. Elle riait. Elle se moquait de ce que les anges ont dit. Elle dit non, je n'ai pas ri. On peut avancer. Ce que Dieu aimait en Abraham, sa confiance absolue en l'Éternel. Vous savez ce qui a qualifié l'homme qu'on appelle David? C'est pas pour rien que Dieu a pris David. Ces hommes-là ont marqué Dieu par rapport à la qualité de leur cœur. Ce sont les valeurs, les richesses du ciel là. Ce que Dieu considère comme richesse au ciel, c'est pas nos 1000 francs, nos 2000 francs que la France coupe pour nous envoyer là, le franc CFA. C'est pas ça. Les monnaies du ciel,
c'est ce dont je vous parle. Ce sont les valeurs qui sont rattachées au cœur de l'Éternel. Intégrité, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Ce sont ces qualités-là qui touchent le cœur de Dieu. Ce sont ces qualités-là qui font réagir le ciel. Quand Dieu voit en cet homme, par exemple Josué. Josué était différent des autres à cause de son amour pour son père spirituel. L'amour. Et c'était un homme courageux. Alors que le courage est l'un des signes de la foi. Regardez ici, Actes chapitre 13, verset 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Vous voyez, regardez quelque chose. Dieu a placé sa foi en Saül comme roi. Dieu s'attendait réellement, en changeant le cœur de Saül, que Saül fasse son affaire. Mais Saül a désobéi à Dieu plus d'une fois. Maintenant, regardez, c'est un peu comme tu as aimé une femme, tu as vraiment mis tout ton cœur sur elle, et puis elle t'a déçu. Genre, elle se joue, elle fait le malin, jusqu'à finalement, tu cherches une autre bien meilleure qu'elle. Et comme tu n'as pas encore trouvé bien meilleure qu'elle, tu es encore là à subir ses caprices. Mais dans tes marches, tu as vu une autre qui est extraordinaire. Celle-là te faisait croire que sans elle, tu ne peux pas vivre. Oh, il m'aime trop. Vous savez, souvent, quand tu aimes trop une femme ou bien une femme aime trop un garçon, il arrive souvent, vous faites le malin là. Et tu sais que le gars, il est à tes pieds. Donc, tu fais le malin maintenant. Il te dit que oh, il t'aime trop. Donc, du coup, tu penses que c'est un acquis, tu te la joues. C'est pas qu'il n'a pas encore trouvé mieux. C'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé mieux que toi qu'elle est encore là. Il y a des gens qui font disparaître l'amour qui est dans le cœur là vite. Et Dieu était dans ce même plan. Quand Dieu parle à Samuel pour Saül, Saül désobéit. Dieu ne pouvait rien faire. Il acceptait. En tant que Dieu n'aimait pas. Dieu parle à son serviteur Saül. Saül n'écoute pas. Et Dieu n'avait pas encore vu le cœur de David. Dans ça là, le président a créé. Quand Dieu a jeté son regard comme ça dans la famille d'Isaïe, il a vu le cœur de David. Il dit, ouh, j'ai trouvé. En même temps, il a libéré Saül très vite. Il a libéré Saül très vite. La personne qui est restée sur Saül, c'est Samuel. Quand Dieu vient dire à Samuel, pourquoi tu pleures sur lui? Je l'ai rejeté. Vous savez, quand Dieu dit qu'il a rejeté de manière publique, c'est qu'il a trouvé le mieux. Il dit, va dans la maison de Isaïe. J'ai trouvé quelqu'un, l'homme selon mon cœur. Dieu a trouvé maintenant la personne qu'il cherchait. Et c'était qui? David. David a marqué Dieu par la qualité de son bon cœur. Quand on dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu, l'histoire biblique explique que avoir le cœur de Dieu ne veut pas dire que David ne pouvait pas pécher. Mais David, même quand il péchait, quand on lui rappelait ses fautes, il ne discutait pas. Il ne discutait pas. Non seulement il reconnaissait, ça veut dire qu'il acceptait d'avoir honte devant son prophète Nathan, et il se mettait à genoux. Il jeûnait pour demander pardon à Dieu. Il avait un cœur repentant. Dites merci à Dieu si vous avez un homme qui, quand il faute, et puis vous l'attrapez, il reconnaît, il vous demande pardon. Il n'y a pas un homme qui ne faute pas. Tu vas tomber sur un qui semble être saint. Quand il va fauter, quand tu vas l'attraper, il ne va pas reconnaître et puis il va te frapper pour te mettre dessus. Il y a des gens qui sont pliables. Un homme qui sait demander pardon à sa femme, il faut dire merci à Dieu, tu as eu un bon gars. Une femme qui sait se mettre à genoux pour demander pardon à son mari, il faut bénir Dieu, tu as eu une bonne femme. Il y a des gens, leurs cœurs là sont durs. Ils ne vont jamais accepter de demander pardon. Ils vont même pire chercher des failles chez toi pour dire que toi-même là tu es comme ça aussi. Pour ne pas accepter de s'humilier et de demander pardon. Mais David était un homme qui, même quand il péchait contre Dieu, il se soumettait à Dieu. Il demandait pardon à Dieu. Il se couchait comme un enfant. Dans cette église, souvent je viens, je prêche. Quand ton pasteur prêche, il est prophète et dit des choses, ça te concerne. Au lieu de reconnaître que ce que tu as fait qui n'est pas bien, l'homme de Dieu a parlé de ça. Dès que tu sors du culte, tu appelles ton frère à qui tu as dit, ah, dis-moi, tu as parlé de ce qui était dit là, papa. Ah, ma soeur,
Tu as parlé de ce que tu as dit là à papa. Donc tu penses que ce que tu as dit là est bien. Tu penses que ce que toi-même tu as dit là est bien. Pour que papa parle de ça et que tu te renseignes, quand tu ne vas pas te repentir là, c'est pourquoi tu te renseignes pour savoir qui lui a dit. Sinon, quand l'homme de Dieu dit quelque chose, tu sais que c'est ce que tu as fait vraiment et que ce n'est pas bien, tu te répands. Vous savez pourquoi vous ne changez pas? Vous ne changez pas parce que vous ne voulez pas changer. Parce que chaque fois que vous vous cachez pour faire des choses, vous vous cachez pour critiquer les gens, vous vous cachez pour faire vos conneries, quand ça monte à l'oreille de l'homme de Dieu et qu'il parle de ça dans le message, c'est vous qui voulez qu'il soit voyant. C'est vous, c'est pas moi, c'est vous qui voulez qu'il soit voyant. Maintenant quand on voit sur vos vies et qu'on ne vous appelle pas parce que ça fait honte, et qu'on presse, on met dans prédication pour que ça tombe dans votre oreille et que vous puissiez vous repentir, vous asseyez avec vos femmes pour devenir plus mauvais que ça. Écoutez, quand Dieu a révélé ce que tu as fait dans le secret, c'est qu'il te donne la chance de changer de cœur. Mais lorsque tu finis de faire tes conneries, ça sort dans la prédication par la bouche du prophète, et que toi tu t'assois avec ta femme, avec ton mari, pour commencer à chercher qui a raconté, qui a dit, qui a raconté, et puis vous créez un boing dans l'église. Maintenant vous vous mettez à 2 à 3 pour marcher, et vous faites le semblant avec vos frères. Tu n'es pas venu pour changer, tu es venu pour créer un clan. Venez à l'église pour ouvrir votre cœur à Dieu, et non pour chercher des associations bidons. Parce que Lot et sa femme étaient mariés, mais lorsque les anges ont dit prenez la route, ne regardez pas derrière, quand ils partaient, Lot n'a pas regardé derrière. La femme, elle a regardé derrière. Elle est restée là comme une statue de sel. On peut être dans le même sol sans subir le même sort. On peut être marié sans avoir les mêmes destinées. Quand on dit que tu es une bonne femme, ton mari fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut pouvoir lui dire bébé, ça là, tu as mal agi. C'est ça, on dit tu es une femme, une bonne femme. La bonne femme, ce n'est pas celle qui soutient son mari dans le mal, mais c'est elle qui lui dit bébé, je t'aime, mais ici là, tu n'as pas raison, va demander pardon. Et il y a des hommes qui sont là, qui pensent qu'ils ont une bonne femme, quand ils déconnent et qu'elle les soutienne dans la connerie, elle va te tuer. Parce que 2 valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre ne tombe pas avec l'autre. Il relève. Quand on est femme de quelqu'un là, on connaît la justice, la droiture. Quand son mari déconne là, bébé, tu sais que moi je ne vais jamais t'abandonner, mais ici là, tu as mal fait. Demande pardon. Mais toi, tu commences à chercher aussi avec ton mari les gens qui ont raconté. Mais toi-même tu allais raconter ce que tu as raconté que c'est bon. Réponds-toi. Dis à ton mari qu'il a mal agi. Dis à ta femme qu'elle a mal agi. Sauve ta femme. Sauve ton mari. Mets ton mari dans la droiture. Mets ta femme dans la droiture. Parce qu'on veut faire la volonté de Dieu et non notre volonté. Ça ne sert à rien de monter dans un baka qui n'a pas volant. Pas association dans laquelle vous vous mettez là. Vous n'allez pas démarrer pour aller quelque part avec. Si c'est Dieu qui doit vous bénir, il ne vous bénira pas dans cet état. Moi qui suis ici, qui suis père, je permets à mes enfants spirituels de me donner des conseils. Mon fils, le président Acré, m'a dit papa, je ne veux plus que tu parles quand tel chose. Tu m'as pas dit ça. Je lui ai dit j'ai compris. Vous ne voyez pas que quand on me donne conseil, je suis. Donc moi-même qui suis père, mes enfants me donnent conseil, je suis. Mais les conseils qu'ils me donnent, c'est pour me parfaire, c'est pour m'aider, c'est pour m'amener à être mieux. Mais vous, on ne vous donne pas conseil. Changez de vie, changez de vie. Vous retardez votre évolution. Lorsque Dieu ouvre les lucarnes pour pouvoir manger le mauvais cœur et vous donner lui son cœur, vous refusez. Vous refusez. Écoutez, qui refuse le brisement demeure dans le mal. Faut changer. Moi je vais dans une église, j'ai pensé quelque chose de mal dans mon cœur, que l'homme de Dieu en train de prêcher, ça sort, je me répands. Si j'ai une offrande, je viens, je fais, Seigneur, change mon cœur, j'ai pensé mal. On était au Semamsi, ma fille qui est là, maman Mimi, lève-toi. En pleine prédication, je prêchais. À la fin du culte, mes enfants, elle est venue vers moi. Papa, prie pour moi, j'ai mauvais cœur. Papa, prie pour moi, mon cœur n'est pas bon. Papa, prie pour moi, mon cœur n'est pas bon. Je ne me suis pas fâché. Je ne me suis pas fâché, c'est un être humain.
Au moins, elle est venue dire ce qu'elle pensait dans son cœur. Je l'ai récupérée chez moi à la maison. C'est pas ça. Je n'ai pas fait ta délivrance. Lors de la délivrance, qu'est-ce qui s'est passé? Le mauvais cœur qu'elle avait là, c'était un esprit de sorcellerie qui était dans son cœur. Son propre oncle qui la fatiguait. J'ai chassé l'esprit. Et c'est ce jour-là, sa fille, Grâce, qui est ma fille, elle avait ses pieds en bas, la coupé comme ça. Or, c'était son oncle là qui l'avait ensorcelé et avait coupé le pied de la fille. Elle ne pouvait pas porter un talon. C'est ce même jour-là, je suis parti à la maison chez elle après la délivrance. C'est pas ça? Je suis allé prier pour ma fille Grâce. J'ai fait une action prophétique et les plaies qui étaient sous ses pieds ont disparu. Si elle n'était pas venue. Mais elle n'est pas restée là-bas pour dire que pourquoi papa a prêché comme ça? Les hommes de Dieu là, pourquoi il peut prêcher comme ça? Pourquoi il peut parler comme ça? Pour se plaindre. Elle est venue vers son père et elle a eu la récompense de la délivrance. Aujourd'hui la voilà, elle est à l'église ici. Elle est avec moi. Ma fille, je ne te laisserai pas parce que tu ne m'as pas laissé. Quand tu arrêtes de bien voir l'homme de Dieu, ta bénédiction s'arrête. Celui qu'on voit, l'homme de Dieu qu'on voit en mal, il ne peut plus nous bénir. Vous condamnez vos vies avec ces manières de faire. Oh, j'ai dit aujourd'hui le thème c'est quoi? Prendre le dessus sur Satan. On est en train de prendre le dessus. On prend le dessus sur Satan aujourd'hui. Écoutez, c'est votre cœur qui fait que Dieu ne vous élève pas. C'est votre cœur qui vous retarde. Oh. Il y a des gens là, leur cœur là, c'est devenu frein en main. On peut avancer. Chaque fois que Dieu te fait évoluer, ton cœur tire le frein. Et puis la voiture ne veut plus aller devant. C'est ton cœur là qui te fatigue. Tu n'as pas bon cœur. Je vous ai rendu le témoignage de la femme catholique, la jeune fille catholique pour qui j'ai prié. Elle ne faisait pas enfant. J'ai prié pour elle. Paf, elle est tombée enceinte. Avant qu'elle ne tombe enceinte, je lui ai dit, ma fille, quand tu vas partir à la maison aujourd'hui, quelque chose va sortir de ta partie intime. Ça va tomber. Elle est partie. C'est tombé dans le WC. Elle a pris photo, je ne pouvais pas regarder, j'ai effacé. Tellement c'était vilain. Après ça, elle est tombée enceinte. Ma fille qui l'a fait venir vers moi. Bizarrement, aujourd'hui matin, quand je me suis réveillé, ce témoignage est revenu encore. Vous connaissez déjà, mais il y a des nouveaux. Mais, quand elle est tombée enceinte, non seulement elle n'est plus venue à l'église, et elle a caché la grossesse à sa belle-sœur qui venait à l'église et qui l'a envoyée vers moi. La belle-sœur a constaté qu'elle vomissait. Son ventre a grossi. Il dit, mais toi tu es enceinte. Tu sais que ça a été difficile pour toi de tomber enceinte. Papa a prié pour toi, Dieu t'a fait la grâce. Allons-y, il va prier pour protéger la grossesse jusqu'à ce que tu accouches. Vous savez ce qu'elle lui a dit? C'est pas ton prophète là qui a prié pour moi et puis je suis tombé enceinte. C'est la Vierge Marie. Et souvent là, c'est vous qui nous mettez en palabre avec votre Vierge Marie. La Vierge Marie là, c'est la mère de Jésus. Nous on la reconnaît, seulement qu'on ne la prie pas. Moi je n'ai pas de problème avec la Vierge. Marie, c'est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand vous voulez utiliser cette différence-là pour créer palabre entre nous, vous allez rater quelque chose. Il dit, la Vierge Marie n'a pas aimé ce qu'elle m'a fait. Amen. Non, elle n'a pas apprécié ce que sa fille a fait. Je n'étais même pas là. Que ce n'est pas ton père spirituel, ton prophète là. 2 jours, ma fille. Ventre là, comment il fait mal. Chute de cocodie. Ils ont levé ses trompes. Alors ça, elle revient à la maison, maintenant elle ne peut plus parler. Actuellement elle est là-bas, elle ne peut plus faire enfant. Ne faites jamais ça. Le premier homme de Dieu dans la main de qui je suis tombé, c'est un prêtre. Il s'appelle l'abbé Olivier. Je respecte les prêtres. Je respecte les musulmans. On n'a pas besoin pour faire l'œuvre de Dieu d'attaquer les autres. On n'a pas besoin de ça. C'est pas en attaquant le prêtre que si je prie pour toi, ça va marcher. C'est pas en attaquant l'abbé. Moi, j'aime les prêtres. La preuve en est. Dans mon temps de jeûne de 5 mois, le Seigneur m'a dit, ton ministère, je veux que tu sois la Mère Teresa. Mère Teresa, là, elle est évangélique. Elle est catholique. Mais le Seigneur m'a dit à moi de faire l'œuvre de maman de la Mère Teresa. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Vous ne voyez pas les témoignages, ça pleure ici. Vous ne voyez pas tout ça. Quand j'ai ouvert mon cœur, j'ai commencé à faire ça. Regardez comment l'église a changé. Comment les gens me prennent pour leur papa. On fait du bien aux gens. Et c'est ça la vraie religion. Dieu
Dieu ne va rien faire avec évangélique, catholique, orthodoxe. Dieu regarde les qualités de cœur. Dieu regarde les qualités de cœur. Il y a une qualité que Dieu a vue en la mère Teresa. Il dit, mon fils, copie la mère Teresa. Est-ce qu'il m'a dit copie l'église catholique? Non, mais copie la personne là, ses œuvres. Dieu regarde à l'attitude du cœur. Aucune église catholique n'ira au ciel. Aucune église évangélique n'ira au ciel. Seuls ceux qui auront fait la volonté de mon Père. Évangélico, catholico, tout ça là c'est des noms. Ça nous fatigue pour rien. Ce que Dieu regarde, c'est notre amour pour lui. C'est notre amour pour ses enfants. C'est notre bonne œuvre. Papa Christophe, tu comprends? C'est nous qui mettons les différences. Il y avait les synagogues qui étaient là. C'était des églises. Jésus est venu, il est rentré dans les synagogues. Il voit beaucoup de malades. Les sacrificateurs ne font rien pour les malades. Il est rentré, il a commencé à les guérir. Ils ont commencé à se plaindre. Christopher, comme tu l'as dit, aucun temple n'est plus beau que l'humain. Parce que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance, et non un temple à son image selon sa ressemblance. Je vous ai dit l'affaire de cœur là. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a regardé ce cœur et dit attention, je ne peux pas résister. Il y a des personnes, par la qualité de leur cœur, qui amènent Dieu à flotter dans son ciel. Dieu flotte dans son ciel. Il est obligé de venir jusqu'à eux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup sur la terre. On peut avancer. Qu'est-ce qui a marqué Dieu dans la vie de Jacob? Genèse 32, verset 26. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Vous voyez, l'histoire explique que Jacob était un homme qui se plaisait dans les bénédictions divines que dans les bénédictions matérielles. C'est quelqu'un qui avait une telle faim de Dieu, une telle soif de Dieu. C'était une qualité que Dieu ne pouvait pas. Il ne pouvait pas passer outre cette qualité. Comment un homme, il avait des richesses, il avait des biens. Cependant, il court après les bénédictions du ciel, les bénédictions divines. Il aime tellement Dieu. Il y a des gens sur la terre ici, qu'ils aient beaucoup de voitures, qu'ils aient beaucoup d'argent. Ça ne suffit pas à combler leur amour pour Dieu. Avec leur voiture, ils garent et puis se prosternent. Leur amour pour Dieu, ils courent après les choses célestes. Parce que le matériel ne leur dit rien. C'est la qualité que l'homme avait. Il y a des personnes, dès qu'elles ont eu un peu d'argent, l'amour de Dieu s'en va. Mais ceux qui, malgré leur argent, malgré leur embonpoint, malgré leur bien-être, sentent un vide dans leur cœur. Parce que c'est Dieu qui coûte à leur cœur plus que tout. C'est une qualité rare. Et c'était ça Jacob. Bref, je vous ai détaillé un peu les qualités, les vertus qui nous classent au-dessus des autres et qui amènent Dieu de nous regarder d'un autre regard. Ma prière aujourd'hui, que Dieu voit en moi un homme courageux, que Dieu voit en moi un homme intègre. Écoutez, quand tu es intègre, les témoignages se rendent à ton compte. Vous savez que le pasteur Bayeto qui était venu ici, venu de Londres, et qui a témoigné ici, il dit ce que j'aime sur le prophète, sur votre prophète, c'est c'est son intégrité. Mes enfants, je n'ai jamais baissé. Mercredi passé, j'étais avec Prudence Sébastien. Lorsque l'un de nos jeunes frères, quand on était chez l'archevêque Kodja, nous on était de la première génération, lui il était de la deuxième génération, mais Dieu lui a fait grâce, papa l'a vite positionné. Pasteur Christian Avit, il est venu me voir ici. Vous avez vu comment il me regardait? Avec admiration. Et il me dit, mais papa, j'aimerais savoir comment tu as fait pour que de tous ceux de ta génération, c'est toi seul qui as percé. Aucun de ceux avec qui tu étais. J'ai dit, j'étais le plus jeune de tous les pasteurs de McVie dans ma génération. On était nombreux. Mais je vous dis, ceux même qu'on voyait qui portaient les grands costumes, qui avaient la taille, la forme, quand on regarde, on dit c'est eux là qui seront les grands.
Aucun. Oh my God. Et le pasteur Avid vient, il me dit, depuis la Mecque vie, on t'a toujours vu effacé, simple, humble. Ce sont des choses qui me suivent. Ce sont les choses qui me suivent. Il lui a dit, ce que tu as vu de moi là-bas, 13 ans, 15 ans, 17 ans, je suis encore humble, c'est effacé, simple. C'est ça, c'est dans ça que Dieu m'aime. C'est dans ces choses-là que Dieu m'approuve. Je ne serai pas bon partout, mais il y a des qualités que beaucoup n'ont pas. Et c'est ces qualités-là qui font que Dieu fermera les yeux sur certains défauts que j'ai pour me promouvoir. On peut avancer. On peut avancer. Satan est dans une course et une concurrence avec vous. Comme je vous l'ai dit d'emblée, il sait qu'il a perdu l'estime de Dieu. Donc, tout ce qu'il veut faire, que Dieu ne tienne personne en estime sur la terre ici. Quand il voit quelqu'un qui a des qualités que lui il a perdues, il sait que Dieu voit la personne. C'est pourquoi Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? À la vérité, je vous donne une phrase. Chaque enfant de Dieu digne de ce nom est une correction de Dieu pour Satan. Est une correction de Dieu pour Satan. Dieu utilise ses enfants qui lui sont restés fidèles pour corriger Satan. À la vérité, Dieu nargue Satan avec ses enfants qui lui sont restés fidèles. Dieu le nargue, Dieu fait comme ça. Quand Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Je vous assure, je savais, comme s'il était là-bas. Dieu le lui disait en faisant ça. Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Tu n'as pas dit que la terre t'appartient, que tous ceux qui sont là-bas, aucun d'eux ne m'appartient. Mais regarde Job. Tu vois qu'il est différent? Et ça l'énerve. Ça l'énerve. Écrivez ça. Satan sait que cette personne sera utilisée par Dieu pour le narguer. Et il multiplie ses stratégies pour la détruire. Cet enfant de Dieu là, Satan sait que cette personne, cet enfant de Dieu là, sera utilisé par Dieu pour le narguer. Et il multiplie ses stratégies pour la détruire. Quand le diable voit un enfant de Dieu qui est resté fidèle à Dieu, il se souvient de ce qu'il aurait dû être, mais qu'il a perdu, et il s'en veut. Satan se souvient de ce qu'il aurait dû être quand il voit un enfant de Dieu qui est resté fidèle à Dieu. Ce que Dieu remarque, Satan remarque aussi. Quand Dieu remarque un enfant de Dieu, Satan le remarque. On peut avancer? Satan s'en veut tellement que finalement il nous en veut. Satan lui-même, il s'en veut lui-même. Il s'en veut de n'avoir pas réussi à rester fidèle à Dieu. Et il y a des gens qui sont en train de lui montrer qu'on peut rester fidèle à Dieu jusqu'à sa mort. Alors que lui n'est pas resté fidèle à Dieu. Quand il voit ça, il s'en veut. Et tellement qu'il s'en veut finalement, il nous en veut. Je vous dis les choses vraies. Écoutez ceci. Chaque fois que Satan réussit à faire tomber un enfant de Dieu, quand il dit faire tomber, c'est emmener l'enfant de Dieu à abandonner Dieu complètement. Sa colère s'apaise. Le seul moyen pour Satan de sentir sa colère, sa grande colère s'apaiser un peu, c'est lorsqu'il réussit à faire tomber un élu de Dieu. Pas les gens, les premprénis, non. Les têtes. La Bible dit, je frapperai le berger et le troupeau se dispersera. C'est les bergers, les têtes là que Satan craint. Parce que Satan sait que l'état du berger dépend, plutôt du troupeau dépend du berger. Dans cette église là, la cible numéro 1 de Satan, c'est pas vous, c'est moi. S'il a réussi à m'éteindre, il va vous avoir. Parce que, ne vous leurrez pas, votre foi est attachée à la mienne. C'est moi qui soutiens votre foi. Si je deviens mauvais ici, beaucoup là vont perdre leur foi. C'est pourquoi Satan nous mène une guerre farouche, la guerre de détruire notre image. C'est aussi pour ça que lorsqu'un enfant de Dieu, mon soi-disant fils, ma fille, se lève pour vouloir raconter, salir mon image aux yeux d'un autre de mes fils, il pense faire la volonté de Dieu, il ne fait pas la volonté de Dieu.
Parce que quand tu me présentes en mal aux yeux des gens, tu vas dire quoi? C'est parce que tu as fait ça qu'on raconte. Si tu n'avais pas fait, tu n'as pas raconté. Dans toute la Bible, tous les pères qui sont dans la Bible, Dieu ne vous a-t-il pas révélé leurs failles? Cependant, en hébreu, la Bible les appelle les héros de la foi. Vous ne voyez pas les qualités, vous voyez les défauts. Et quand vous révélez les défauts, vous fermez les yeux des gens sur les qualités. Regardez les témoignages qui se rendent. Il faut être aveugle pour ne pas voir ça. Et aller me chercher là où je me suis repenti. Est-ce que je peux avancer? Ah non. Satan veut prouver à Dieu qu'il n'est pas possible de demeurer fils de Dieu pour justifier sa chute. Satan veut prouver à Dieu qu'il n'est pas possible de demeurer, j'ai dit demeurer, fils de Dieu. Parce que lui, il l'était, mais il a perdu. Donc il veut montrer à Dieu que tu ne peux pas m'en vouloir tant. Au fait, Satan a mal parce que Dieu ne lui a pas pardonné ses fautes. Le pardon, c'est pour la terre, c'est pas pour le ciel. Au ciel, il n'y a pas de pardon. La grâce, c'est pas pour le ciel. Le ciel, c'est la loi. La grâce, c'est ici, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Et Satan a mal parce que Dieu ne lui a pas pardonné ses fautes. Et comment il peut pardonner nous nos fautes? Ça lui fait mal. Donc il veut prouver à Dieu qu'il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu demeure enfant de Dieu. C'est pourquoi regarde, chaque fois que tu veux bien faire, tu tombes. 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 À la vérité, ce n'est pas tomber là qu'il veut. Il veut que finalement tu abandonnes. Mon frère, même si tu tombes 120 fois, relève-toi. Ne tombe que celui qui se tient debout. Je peux avancer? Attends, tu veux que j'avance ou bien tu veux que je m'arrête? Je vais vous dire une chose. Je vous parle de Satan parce que je le connais. Satan, il a en lui une culpabilité constante. Il culpabilise. Tellement qu'il culpabilise, il nous fait souffrir de sa culpabilité. C'est pourquoi, remarquez très bien, chaque fois qu'un enfant de Dieu tombe, quand le diable le fait chuter, il crée en lui la culpabilité. Et même quand l'enfant de Dieu demande pardon à Dieu après ses fautes, la culpabilité persiste. C'est le diable. Il veut te faire souffrir de lui sa culpabilité. Pour que toi, tu culpabilises au point de dire que Dieu ne t'aime plus. Pour que tu aies le même sort que lui. C'est pourquoi, allégez la tâche à vos frères qui sont tombés. Allégez-leur la tâche. Sinon, vous serez utilisés par Satan pour agrémenter la culpabilité dans leur cœur. L'une de mes filles est venue me voir, papa. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis enceinte. Il dit, tu es enceinte? Tu sais que ce que tu as fait là, c'est sa conséquence qui est là. Est-ce que le père est là? Est-ce qu'il prend soin de toi? Elle dit oui. Il dit ok, je te pardonne ma fille. Sache que je t'aime, je suis avec toi. Mais si elle disait elle allait quitter l'église. Comment tu sauves une fille qui a quitté l'église parce que tu l'as blessée après ça? Je suis avec toi ma fille. J'attends que le bébé naisse. On va chercher son nom ensemble. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Si quelqu'un veut te faire mal au cœur à cause de ta grossesse, viens me dire. La personne va me dire si elle n'a jamais péché. Laissez les enfants de Dieu s'épanouir. Le péché est un châtiment en soi. Quand quelqu'un sait qu'il a mal fait, lui-même il se condamne déjà. Quand la personne vient vers toi, te dit, faut l'aider. Et puis écoutez-moi bien. Jésus veut tellement qu'on règle le problème du péché qu'il n'a pas donné à lui seul le soin de pardonner les fautes. Il dit à ses serviteurs que nous sommes, toute personne à qui vous pardonnerez le péché, son péché lui sera comment? Pardonné. Ça veut dire, beaucoup de personnes ne sont pas pardonnées par moi parce que vous-même qui êtes leur père spirituel, vous ne leur pardonnez pas leurs fautes. Une partie du pardon de vos péchés nous revient. C'est pourquoi j'aime les catholiques qui se fêtent. Ils s'en vont expliquer. L'abbé dit, tes péchés sont pardonnés. Souvent, eux aussi, ils exagèrent. Chaque fois, ils sont là-bas. Pour la même chose. Quand un jour, il y a un prêtre qui a dit,
Toi, il reconnaît ta voix. Camarade, il faut changer. Tu dis de tuer ta femme avec ça. Je peux te parler? Est-ce que vous savez que le sang de Jésus qui a versé à la croix ne compte que pour nous, mais ne compte pas pour Satan? Le sang de Jésus efface le péché des chrétiens, des humains, mais n'efface pas le péché de Satan. Et le fait que Jésus soit mort pour toi et non pour lui, Satan s'en veut. Satan a mal. Parce que le diable, il avait le péché comme ça pour condamner les enfants de Dieu. Il ne savait pas qu'un jour, un liquide allait ôter. Il ne savait pas qu'un jour, un liquide allait ôter. Mais le Père a commencé à initier. Qu'on tue les agneaux. Il était en train de montrer à Satan, regarde, je vais régler ce problème-là. Je vais régler ce problème-là. Et il a pris Abraham, père des croyants. Donne-moi ton Isaac. Quand il envoie Isaac, il lui montre un bélier qui est attaché dans le buisson. Il immole le bélier. Il dit, ok, maintenant, j'envoie mon fils. Isaac a dit à son père, on a le bois, on a le couteau, le feu. Où est l'agneau? La réponse n'a pas été donnée. C'est Jean-Baptiste qui va répondre à cette question. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et l'agneau, c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ meurt à la croix, le sang, déjà, lorsqu'il était battu, le sang sur le rocher, la sueur est devenue du sang. Le diable a commencé à reculer. Il a senti quelque chose. Les gouttes de sang là sur le rocher, ça a commencé à pénétrer dans le système du péché des humains, qui était la force du diable sur l'humain. Il dit attention. Mais comme il n'a pas la révélation, et que ses yeux sont remplis de ténèbres, il pensait que tuer Jésus allait régler le problème. Quand Jésus meurt à la croix, bizarrement la mort n'a pas été une mort simple. Ça a été une mort ensanglantée. Une mort où le sang sort de lui. Mais pourquoi fallait-il qu'il pète de sang? Parce que la vérité, ce que le Père recherchait dans la mort, c'était pas que la mort, c'était le sang. Il devait mourir pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il fallait que Jésus paye la dette du péché. Maintenant, le sang dans la mort. Alicia, est-ce que le jour où je vais mourir, je vais perdre du sang forcément? Non, il serait peut-être, moi-même, je pense qu'il serait à la chair ici. Hein? Non, je pense, attends. Je pense qu'il sera à la chair ici, à un grand programme. Je vais manifester Dieu. Et puis je vous dis, mes enfants, au ciel, blou. Je pense que c'est comme ça que je vais mourir. Maintenant, je ne perdrai pas le sang dans cette mort. Mais pourquoi Jésus devait mourir et devait perdre le sang? Mourir pour payer la dette du péché, car le salaire du péché c'est la mort. Maintenant le sang pourquoi? Pour effacer le péché. Pour effacer le péché. Pour effacer le péché. Pour te rendre neuf. Et j'aimerais te dire, là où le péché doit effacer, le sang plutôt doit effacer le péché, c'est dans ta conscience. Parce que ta conscience est la police de l'homme. C'est la conscience qui enregistre les fautes. C'est dans la conscience que logent les accusations de tes frères et sœurs qui savent ce que tu as fait. Il faut que le sang passe dans ta conscience pour que tu te réveilles et que tu ne te sentes plus reproché par aucun péché. Quand le diable voit ça, Alicia, il veut se tuer. Prendre le dessus sur le diable. Au fait, vous qui êtes là, vous êtes chanceux. Car certains de vos parents sont morts sans connaître Jésus. Vous avez la chance de connaître Jésus. Maximisez. Ne vous jouez pas les tintins. Acceptez Jésus-Christ. Il y a des gens qui voient Dieu agir dans leur vie. Ne le sous-estimez pas. C'est Jésus qui efface le péché. Toi, tu es toujours dans boîte de nuit. Tu es toujours en train de serrer tes fesses. Tu es toujours en train de... Toi, garçon, tu serres tes cuisses. Avec ton pantalon jean. Je ne sais pas qui tu veux séduire. Tous ces péchés que nous commettons là, le seul qui peut effacer, ôter le péché et remettre notre vie il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois personnes. Dans nous, notre croyance, Christ efface nos péchés.
et nous rend neufs. Satan a regardé Job. Il dit, je ne peux pas accepter qu'il soit différent de moi. Il a demandé la permission à Dieu. Mais Dieu avait tellement confiance en son serviteur. Il dit, va, touche-le. Dimanche dernier, vous avez vu comment il a touché Job. Il a frappé Job de tous les maux. Mes enfants, je suis venu vous parler maintenant, pour finir, de la restauration. Écoutez-moi bien. Il y a un temps où le diable s'acharne contre toi. Il y a un temps où Dieu laisse le diable avoir le contrôle de ta vie, où tu ne contrôles plus rien. Quand Job a tout perdu, même ses propres amis qui voulaient se jouer les consolateurs sont devenus finalement des accusateurs. Eh mes enfants, quand le diable s'est levé contre toi, tu n'es plus rien. Satan te prend tes biens, il te détruit tes relations, il détruit ton honneur, même ton âge. Tu vas le dire à quelqu'un, ça ne suffit pas devant même tes petits frères pour qu'ils puissent te respecter. Parce que tout ce que tu avais en main qui pouvait te donner un nom t'a été arraché par le diable. Satan est méchant, Satan est mauvais. Pour que vous puissiez vous réjouir dans vos afflictions, regardez si dans votre vie il y a un lien avec Yahweh. S'il n'y a pas de lien avec Dieu, votre souffrance va vous conduire à la tombe. C'est Dieu seul, dans la vie d'un homme, en pleine souffrance, en pleine attaque des œuvres du diable. C'est Dieu seul, dans la vie d'un homme, qui peut relever cet homme. On ne se relève pas facilement de ses chutes. Il faut le Dieu du relèvement. Car c'est lui qui met sa main dans la boue, qui retire le pauvre de la boue et qui le nettoie et le fait asseoir à la table des grands. C'est lui qui retire de la poussière. Oh my God. La vie de Job est devenue une vie de poussière. À un moment donné, toi qui te disais être la grande dame, ton chéri devait te respecter. Il te regarde, il ne te respecte même plus. Il prend ton corps, il veut te forcer pour sortir avec toi, sans pour autant te donner la joie au cœur. Et tu as l'impression que tu es un instrument, un objet sexuel. Mais c'est vrai, il y a des hommes qui se comportent comme ça. Ils ne te mettent pas la paix dans le cœur, mais veulent jouir de ton corps. Ils ne te mettent pas, ils ne te donnent pas du respect, mais veulent puiser de ton corps. Parce qu'ils aiment juste la chaleur de tes jambes, mais n'aiment pas te mettre à l'aise. Je bénis ceux qui respectent les femmes. Je bénis les hommes qui respectent les femmes, qui montrent de toutes les manières qu'elles sont quelque chose, qui luttent, qui œuvrent pour leur montrer qu'elles sont quelque chose. Lorsque le diable s'est levé contre toi et que Dieu lui a permis de toucher à ta vie, la maladie va sévir dans ton corps. Et Job a vécu une telle tristesse. Sa vie était morose. La tristesse. Tu regardes ton passé et puis tu regrettes ton passé, alors que tu ne devais pas regretter ton passé. Ton passé devait être une continuité dans ton présent. Mais quand tu regardes aujourd'hui et que tu regardes ailleurs, tu aurais voulu être ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Le diable est passé par là, en te poussant à la désobéissance, en te poussant à l'erreur, en te poussant à faire confiance à quelqu'un qui ne fallait pas. Et aujourd'hui tu as tout perdu. Tu n'es plus rien. Aujourd'hui il te reste seulement que les costumes. Aujourd'hui il te reste seulement que tes anciennes chaussures. Tu n'as pas de nouveau dans ta vie. Tu n'as pas de nouvelles cravates à porter. Tout ce que tu as sur toi, c'est l'ancien. Tu ne vis que d'espoir, en te disant que peut-être que demain sera meilleur. Le diable est passé par là. Et Dieu a permis ça. Dieu a permis ça. Tout ce que tu as aidé, Job l'a dit. Il dit, lorsque la lumière de Dieu était encore sur moi, j'étais les yeux de l'aveugle. Et j'étais le père des veuves et le père des orphelins. Mais aujourd'hui, même le chien me voit et il aboie sur moi. Job l'a dit. Il dit, la lumière de Dieu s'est éteinte sur ma personne. Mais Job sent en lui qui n'a pas failli. Job sent en lui qui n'a pas failli. Il dit, en quoi est-ce que j'ai péché contre Dieu? Il voulait maudire Dieu, mais son amour pour Dieu l'en a empêché. Il dit, au lieu de maudire Dieu dans cette souffrance, je préfère maudire le jour de ma naissance. Ça veut dire, il voulait maudire, mais il freinait parce qu'il avait la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, dans le mal que tu vis, tu as envie de t'abandonner dans le péché, mais tu penses à Dieu et tu dis non, pas à ce niveau, pas jusque là, pas jusque là, pas jusque là. Tu t'accroches à un péché qui est minime. Oui, tu t'accroches à un péché qui est minime
Et même le péché minime, on te tient pour responsable pour le péché minime. Alors qu'il y a pire que tu voulais faire. Mais tu as préféré rester au bord pour ne pas aller dans le bas-fond. Maudit, c'est maudire. Mais je ne me donnerai pas de maudire Dieu. Je ferai ce péché de maudit le jour de ma naissance. Mais je ne maudirai pas l'Éternel. Dieu voyait que l'enfant avait la malédiction dans sa bouche. Mais il craignait de le maudire lui. Il commettait un péché léger. Il abandonnait le pire. Mais là encore, ce n'était pas suffisant. Sa souffrance a duré 9 mois. Cet homme a souffert pendant 9 mois. Comme une femme, la grossesse d'un enfant. Porter un enfant fait 9 mois pour la femme normale. Cet homme a souffert pendant 9 mois. Dieu l'a laissé souffrir entre les mains de Satan. Satan se réjouissait. Mais il y a une chose qui activait la colère de Satan. C'est que malgré tout, Job, maudit Dieu, meurt. Maudis-le, meurt. Satan était derrière comme ça. J'ai frappé tes enfants. J'ai frappé tes biens. J'ai frappé tes troupeaux. Mais Job, maintenant, vas-y, maudit. Vas-y, maudit. Maudit Dieu, meurt. Vas-y, maudit Dieu, meurt. Mais Job ne maudissait pas Dieu. Satan a laissé sa femme. Il a laissé la femme de Job à côté. Et la femme est venue comme une conseillère pour lui rappeler les raisons pour lesquelles il doit maudire Dieu et mourir. Attention, quand le diable t'a tout pris, t'as laissé une femme. Attention, quand le diable t'a tout pris, t'as laissé une femme. Tu ne fais pas attention. Elle ne supportera tellement pas la souffrance et la douleur qu'elle te poussera dans le mal. Et ça sera la voix du diable, hébergée par cette femme. Tu n'as pas à en vouloir à la femme, parce qu'elle ne comprend pas ce qui l'anime. Tu as à en vouloir au diable, qui t'a plongé dans le mal. Mais autre chose, le mal que tu es en train de vivre, Franck Romaric Divin, le mal que tu es en train de vivre, Église Maison du Trésor, le mal que le diable te fait vivre, n'est pas parce que tu as tant fauté, mais c'est parce que tu es vite de fauter. Parce que quand tes enfants péchaient, ils venaient, ils tuaient des holocaustes. Elle dit qu'il évitait le péché. Le péché était certainement commis par ses enfants, mais il ne laissait pas le péché entrer jusqu'à dans sa maison. Il évitait le péché. Il faisait attention. Mes enfants, j'ai fait beaucoup attention. J'ai fait beaucoup attention. Pour ne pas laisser ces choses venir éclabousser l'église que Dieu m'a donnée. Pour ne pas laisser ces choses, je me suis battu comme je pouvais. Le diable, ne me voyant pas laisser sa force rentrer jusqu'à détruire l'œuvre que Dieu m'a confiée, a voulu me terminer. Je me suis battu. J'ai contenu les forces du mal. Je les ai contenues comme pas possible. Renseignez-vous, je les ai contenues. J'ai dit non. Non, stop. J'ai dit non, stop. Je me suis battu comme je pouvais. Mais c'était plus fort car j'étais seul au front. Job était seul au front. Ses enfants qui devaient être un appui pour lui n'étaient pas là. Sa femme qui devait être un appui pour lui était dans le camp de Satan, en train de l'acculer, en train de le persécuter, en train de lui dire maudit et meurs, maudit et meurs. Quand il veut essayer de s'oublier, elle ramène son passé dans sa tête. Quand il veut essayer d'oublier, elle ramène la faute. Elle ramène la faute. Elle ramène la faute. Elle ramène la faute. Parce que Satan voulait briser son moral. Ce qui va vous rester dans ces temps de tourment, c'est votre moral. Si vous ne savez pas préserver votre moral, vous tomberez à jamais. Et finalement, Satan voulait qu'il meure. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si je ne peux pas l'empêcher d'abandonner Dieu, je ne peux pas le pousser à abandonner Dieu, je peux au moins le faire mourir pour que ce que Dieu veut faire avec lui, il ne puisse pas le faire. Président a créé. Est-ce que tu sais que si tu meurs aujourd'hui, ce que tu aurais dû faire, personne ne pourra le faire comme toi? C'est pourquoi je déclare que Dieu vous préserve la vie. Mais l'homme a souffert par ça. Ses amis sont venus en train de l'accuser de part et d'autre. Il a accepté. Et le temps est arrivé. L'Éternel, ayant vu la souffrance de cet homme, honte à tous ceux qui, au lieu de nous soutenir, ne nous ont pas soutenus. Qui pensaient que cette souffrance était à la mort. Honte à tous ceux qui, au lieu de nous encourager dans ces afflictions, ont préféré nous rappeler ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait, sans nous aider. Honte à vous. Ils ont pensé que Job irait pour mourir.
Et ils n'ont pas su ce que Dieu préparait dans le secret. Or donc, Dieu préparait dans le secret de relever son serviteur et de l'établir au-dessus de tous. Lorsque Dieu prend l'homme qu'on appelle Job et que Dieu le rétablit, Dieu amène tous ses amis qui étaient des consolateurs fâcheux pour leur dire: vous m'avez mal présenté aux yeux de mon serviteur. Mon fils Job a du mérite. Allez-y lui faire une offrande et il priera pour vous. Et j'aimerais vous dire, le diable n'a pas le dernier mot dans le combat qui te livre. Toi, tu auras le dernier mot. C'est pourquoi c'est à juste titre que Job a dit: je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Pas le premier, le dernier. Écoutez, celui qui est venu en premier ne sait pas qu'il y a un qui se lèvera le dernier. Dieu regarde la façon de danser du diable pour savoir comment jouer son tam-tam. Dieu, pendant que le diable est en train de prendre de l'avance dans ta vie, il est en train de regarder comment le diable est en train de faire pour savoir de quel miracle il va te bénir afin de le laminer et de le bouter hors de ta vue. Le Seigneur m'a dit: mon fils Franck, 3 jours de cela, je priais et je vois dans un champ vaste, mais Dieu me montre seulement un cacaoyer dans le champ. Et il me montre comme ils ont désherbé autour du cacaoyer. Et le cacaoyer avait la rosée sur toutes ses feuilles. Je vois la vision claire comme ça dans mes yeux. J'ai dit: Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Il me dit: mon fils, le cacaoyer c'est toi. Tous ces événements qui se sont passés ces derniers temps, j'étais en train de couper les herbes autour de toi. Car il y avait de mauvaises attitudes, de mauvaises langues autour de ta personne. Je nettoyais autour de toi pour que tu produises plus de fruits. Et il m'a dit: te souviens-tu que j'ai dit que je vais émonder le sarment qui produit du fruit afin qu'il produise davantage de fruits? Fils, avec toutes ces choses autour de ta personne, tu quand même produisais du fruit. Tu n'as pas abandonné mon œuvre. Tu prêchais, tu donnais ce que tu pouvais, tu faisais les efforts que tu pouvais. C'est pourquoi, voyant que tu étais mal entouré, j'ai voulu nettoyer autour de toi, autour de toi, autour de toi, autour de toi. Ça fait mal parce qu'en nettoyant, la machette a un peu écorché ta personne. La machette t'a coupé aussi également. Mais c'était vraiment pour te faire du bien. Mais regarde, maintenant je ferai grandir l'œuvre dans tes mains. Je vous parle en tant que prophète. Observez l'église. Observez votre église. Cette église changera dans peu de temps. Elle est en train de changer déjà. On n'était pas à ce nombre-là avant. Dieu a envoyé des hommes vers moi. Oui, voilà papa, un papa de plus de 70 ans qui aujourd'hui prend l'évangélisation à bras le corps. Moi, parce que tu veux faire ça dans cette église, je vais faire ce qu'un homme de Dieu et un père fait pour son fils. Regarde-moi bien. Toutes les personnes que tu envoies qui prennent l'œuvre en main, regarde ce que Dieu va faire pour vous. Je vais consacrer ma vie pour vous. Vous allez voir ce que c'est qu'un père. Je ne suis pas un plaisantin. Je suis assis sur le siège de l'Éternel. Et j'entends ce que Dieu veut faire pour des hommes sur terre. Et je sais parler pour que ce que Dieu dit arrive. L'Éternel a décidé de relever cette église. Il a dit dans sa parole, on va lire le reste des versets un autre jour. Il dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Je suis venu déclarer devant l'église que Satan est loin maintenant. Satan est loin de notre communauté. Je libère la restauration. Je libère la réconciliation. Je libère l'amour et l'entente. Je déclare que l'Éternel pourvoit aux besoins de cette communauté. Qu'il fasse connaître l'Église au-delà des frontières. Et que l'on reconnaisse que Dieu nous a choisis. Il ne choisit pas par rapport à la taille et à la forme. Il choisit par rapport au cœur. Si Dieu a vu dans notre cœur que nous avons un cœur qui lui plaît, que ses mains soient étendues sur nous. Et qu'à partir de ce matin, les choses commencent à se passer dans nos vies. Que le témoignage commence à être rendu.
Que l'Éternel t'élève en dignité. Que l'Éternel t'élève en sagesse. Que l'Éternel t'élève en domination. Et la maison du trésor sera connue de par tout le monde entier. Nous sommes l'église de David. Cette église sera connue. Mes fils et moi, mes filles et moi, nous serons connus dans ce monde. Ce n'est pas pour ça qu'on est là, mais Dieu va le faire pour attirer plusieurs à lui. J'entends dans mon esprit